Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, les jours de la Constitution du 2 juin 1991 semblent compter au Burkina Faso. Le président de la transition propose un passage à la 5e République. Le débat fait rage au pays des hommes intègres. 25e édition du Forum économique mondial sur l'Afrique en Afrique du Sud. Le thème retenu cette année est réinventer l'avenir de l'Afrique. Il s'agira de dessiner les perspectives économiques du continent et puis ouverture prochaine d'une banque des PME aux capitaux publics au Cameroun. Objectif pallier au manque de financement auquel font face les petites et moyennes entreprises nationales. Mais avant de développer ces titres, c'est un véritable drame. Des dizaines de personnes ont perdu la vie ce mercredi à Accra, au Ghana, dans l'explosion d'une station essence. Le feu serait d'origine accidentelle et pourrait être lié aux pluies torrentielles qui paralysent la capitale ghanéenne depuis quelques jours. Le bilan provisoire fait état d'au moins 78 victimes. La proposition de passer à la 5e République fait débat au Burkina Faso. Le président de la transition, Michel Kafando, qui y est favorable, souhaite un référendum pour trancher. Si le projet semble plausible, certains estiment tout de même que le timing risque de poser problème. Explication avec Ibarat Ndiaye. Va-t-on vers une 5e République au Burkina Faso? Le débat est lancé. Le président de la transition, Michel Kafando, envisage pour son pays l'adoption d'une nouvelle constitution par voie référendaire. Un projet qui doit être porté par le futur gouvernement. L'élection d'octobre 2015 est censée marquer la fin de la transition au Burkina Faso, une transition qui devra déboucher, selon l'actuel président, sur une nouvelle république. Le Burkinabé, après l'insurrection, s'attendaient à des réformes profondes qui allaient prendre en compte leurs vraies aspirations, et il n'était pas exclu qu'on passe d'une 4e à une 5e République. Nous pensons qu'il faut aujourd'hui une constitution où le peuple burkinabé va se reconnaître, où tout le peuple burkinabé va écrire pour des générations et des générations une constitution qu'on ne pourrait plus torpiller, tripatouiller, comme cela a été sous la 4e République et qui avait entraîné une insurrection jamais vue en Afrique. Donc, constitution, oui, mais prudence d'abord. Si la proposition est diversement appréciée au pays des hommes intègres, elle semble unanime chez les constitutionnalistes qui posent cependant plusieurs conditions. L'idée, elle est juste et elle est partagée par l'ensemble des constitutionnalistes burkinabés. L'idée de passer à une 5e République, je la partage intégralement. Mais le timing que le président donne ne me paraît pas le meilleur timing. Vous savez, les meilleures constitutions, il vaut mieux les rédiger avec des organes neutres. C'est vrai qu'on ne peut pas l'adopter maintenant, mais on peut rédiger le projet pour le faire adopter au plus tard le 31 janvier 2016, date de l'organisation des élections locales. Certains membres de la classe politique reprochent à l'actuel gouvernement de transition de ne pas faire des réformes leur priorité durant ce mandat. La présidentielle est prévue le 11 octobre 2015. Première audition pour Hissène Habré au Sénégal. L'ex-président tchadien a été présenté ce mercredi aux chambres africaines extraordinaires pour un interrogatoire d'identité, une formalité administrative avant de rentrer dans le vif du sujet le 20 juillet prochain. L'interrogatoire, qui a duré 20 minutes, était à sens unique puisque l'ancien président tchadien n'aurait répondu à aucune des questions qui lui ont été posées, inculpé notamment pour crimes contre l'humanité. Hissène Habré ne reconnaît pas l'autorité du tribunal créé par un accord entre l'Union africaine et le Sénégal. Un Équato-Guinéen à la tête du Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Il s'agit du député Santiago Zobeya-Ifum Chama. Il a été désigné à l'issue d'une session extraordinaire qui s'est tenue du 1er au 3 juin à Malabo, en Guinée équatoriale. Voyez ce reportage de notre correspondant Serge Kofi. Santiago Zobeya-Ifum, élu président du Parlement de la CEMAC.
Il a été choisi par ses pairs à la tête de l'institution à l'issue d'une session extraordinaire. Selon la convention de l'institution, la direction du Parlement communautaire est occupée par un ressortissant du pays assurant la présidence de la conférence des chefs d'État de la communauté. Le nouveau président remplace le Gabonais Vincent Bouyou-Mavungu. Nous ne sommes qu'en mesure de nous approprier des priorités qui sont celles de nos chefs d'État, nous approprier des priorités qui sont celles de nos peuples qui se battent pour consolider leur souveraineté, pour consolider la paix, renforcer davantage leur solidarité et leur cohésion vers l'objectif final qui est l'intégration de notre sous-région. Mis en place le 15 avril 2010, le Parlement de la CEMAC compte 30 parlementaires, 5 par État membre. Il est devenu en quelques années un instrument important du processus d'accélération de l'intégration sous-régionale. Je pense que de ce point de vue, on peut constater que sur bien d'aspects, le Parlement CEMAC est en avance, même par rapport au Parlement panafricain. Doté d'un budget annuel de 4 milliards de francs CFA, le Parlement de la CEMAC est chargé du contrôle démocratique des institutions et des autres organes participant au processus décisionnel de la CEMAC. Il a également comme mission le suivi des activités menées par la commission de la CEMAC. Dans le reste de l'actualité, la 25e édition du Forum économique mondial sur l'Afrique s'est ouverte ce mercredi 3 juin dans la ville du Cap en Afrique du Sud sous le thème « Réinventer l'avenir de l'Afrique ». Pendant 3 jours, les dirigeants du monde des affaires d'envergure internationale aborderont, entre autres sujets, des questions relatives aux perspectives économiques de l'Afrique et à son développement, avec un accent particulier sur l'entrepreneuriat. On écoute à ce propos Grassa Machel, panéliste lors de la cérémonie d'ouverture. S'il vous plaît, prenez vos responsabilités. Et si vous avez des ambitions politiques, faites-le savoir et nous trouverons les moyens de vous soutenir. Si vous voulez être entrepreneur, pareil. Mais soyez organisés et pas seulement organisés, ayez des stratégies de manière à faire évoluer les choses grâce à votre engagement et vos plans d'action. Au Cameroun, le gouvernement s'attelle à la promotion des petites et moyennes entreprises. Ces dernières souffrent depuis longtemps de manque de financement que la création de l'agence des PME n'a pas pu régler. C'est ainsi que l'ouverture d'une banque des PME aux capitaux publics a été annoncée. Le point tout de suite avec Lise Elsie Agizimana et Anne-Marie Dias-Borges. Le Cameroun compte actuellement plus de 16 000 petites et moyennes entreprises. Mais malgré la création de l'agence des PME en 2013, les jeunes entrepreneurs éprouvent de réelles difficultés d'accès au financement. Une situation que le gouvernement entend corriger. Il s'est engagé à ouvrir dans les plus brefs délais la banque des PME aux capitaux publics annoncée depuis 2011. Les locaux sont disponibles, les responsables de la banque ont été nommés et son capital social de 10 milliards de francs CFA a été débloqué par l'État en janvier 2013. Quand elle va ouvrir les portes, nous ne voulons plus apprendre que oui, on n'a pas pu faire tel ou tel dossier parce que telle chose manque sur le plan technique à la banque. En 2013, le pays s'est doté également de l'agence des PME. Cette dernière est chargée de faciliter la création d'entreprises, de l'encadrement et de l'accompagnement de la recherche de finances. Actuellement, il faut 48 heures pour créer une entreprise au Cameroun, mais dans certaines régions, les démarches peuvent être plus longues. Certaines régions, des pesanteurs qui ne devraient d'ailleurs pas être, parce que l'architecture technique de création marche bien. Et dans notre pays aujourd'hui, on essaie de faire une politique économique équilibrée pour qu'on crée les entreprises dans toutes les régions. De toutes les façons, nous avons construit les centres de formalité de création d'entreprises dans nos 10 régions. Nous sommes en train d'aller à l'échelle du département. Depuis 2004, le gouvernement camerounais a mis en place des stratégies de redynamisation des PME fragilisées par la crise économique. Objectif, parvenir à créer des dizaines de milliers d'emplois formels en s'appuyant sur l'émergence de toutes les petites structures génératrices de revenus stables. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.